Salut à tous, amis du blog, amis du site Survie pour tous. Aujourd'hui, c'est la réception enfin de mon premier matériel de défense. Donc en tant que débutant, premier matériel de défense que je commande sur un site qui s'appelle Securicount. Donc c'est un site relativement abordable au niveau des produits de défense. Ils vendent d'autres choses, ils vendent des produits militaires, ils vendent des produits de la gendarmerie, de la police, ainsi que pour du tir de loisirs. Donc là j'ai commandé sur ce site 2 matraques télescopiques en acier avec un étui fourni avec. Alors pourquoi 2 matraques? Déjà parce qu'il y en a une pour moi et l'autre c'était pour ma copine, voilà. Parce que l'année prochaine on aura peut-être besoin. Donc c'est de l'autodéfense. Au niveau juridique, on va voir tout à l'heure comment ça se passe avec ces matraques télescopiques. Là, c'est une matraque télescopique qui fait 40 cm de long déployé et 15 cm de long quand elle est rétractée. Donc voilà, j'ai pas encore ouvert la boîte, comme vous pouvez voir, hein, je viens de la recevoir il y a 10 minutes là, donc je le fais un peu à vif, ce test. Donc on va voir, vous pouvez admirer la magnifique nappe de la table de la cuisine, c'est génial. Voilà, donc on va essayer d'ouvrir ça, ça a l'air bien empaqueté, bien prêt, donc pour ça, hop, un couteau, facile. Donc on va voir, on va essayer d'ouvrir sur le milieu. Il y en a épais, hein. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Hop. Voilà. Bon. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons déjà la petite facture. Donc en termes de prix, ce sont des matraques à 2, donc elles m'ont coûté 32 €. Donc c'est-à-dire 16 € la matraque. Sachant que c'est le premier prix, après vous en avez des beaucoup plus chers. Donc voilà, apparemment c'est de la qualité. J'ai vu des avis, ce sont des matraques qui sont tout à fait convenables hein, pour l'utilisation qu'on va en avoir du moins. Donc les voilà, hop, donc bien posé dans la boîte. Alors, on va en prendre une. Solid Steel Stick. Ok. Donc avec un grippant sur le manche. Donc c'est relativement lourd, elles font 400 grammes chacune. Donc c'est des matraques en acier qui sont relativement lourdes. Donc on va ouvrir tout de suite. Hop, on va bouger ça. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Déjà c'est de la grosse matraque quand même. Hein. C'est pas un jouet d'enfant. Donc pour le prix, je trouve que ça a l'air relativement robuste. Ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec une pochette, en fait, hein, un étui, directement fourni avec. Donc pour 16 €, franchement, c'est pas dégueulasse. Sachant qu'il y a, je sais pas si on voit bien, un passage pour passer à la ceinture. Donc ça c'est relativement bien, avec une boucle ici si on veut l'accrocher à tout et n'importe quoi. Donc franchement bien, donc elle a l'air solide. En termes d'ouverture, c'est vrai qu'elle est assez lourde, donc c'est pas facile de l'ouvrir. Mais bon, quand elle est fixée, voilà, ça va très bien, hein, ça suffit largement. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'en fait il y a une sécurité au bout qui permet de la laisser ouverte. Donc voilà, pour cette première ouverture de matraque, qui est relativement très solide, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc on verra un petit peu plus tard quelles sont l'utilisation qu'on peut en avoir, avec une petite démonstration sûrement. Et puis voilà, on va essayer de donner les quelques règles juridiques concernant cet outil. Donc voilà. Alors, nous revoilà avec notre bâton télescopique de défense. Donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est une arme de défense qui est faite en cas d'agression ou toute autre chose qui peuvent porter atteinte à notre vie. En fait, pouvoir se défendre grâce à ce bâton et non attaquer.
Donc je l'ai déjà spécifié déjà sur le site dans divers articles. Je parle vraiment ici de défense et non d'attaque. On n'est pas des pirates, on n'est pas des brigands, on est des citoyens lambda et on essaye de survivre. C'est ça le plus important à retenir. Donc c'est une arme de 6e catégorie aux yeux de la loi française. En termes d'utilisation, je me suis un petit peu renseigné sur le site du gouvernement, etc. Elle ne doit être utilisée en fait par les civils. En fait, on n'a déjà pas le droit de la détenir. Cette arme, on n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit de la porter dans la rue. Que ce soit pour tout ou n'importe quoi, on n'a pas le droit de l'utiliser en fait. Vous me direz, en cas de situation grave, la loi, on s'en fout un petit peu. Évidemment, il faut faire avec la loi de son pays, que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, n'importe où. Les lois sont peut-être différentes dans ces autres pays, mais en France, en tout cas, l'utilisation de cette arme est totalement interdite. Bon, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que l'on risque si on est attrapé avec ce genre d'arme dans la rue? Alors, d'une part, on risque une forte amende de la part des forces de l'ordre. D'autre part, on risque une garde à vue pour détention illégale d'armes. Et on a un casier judiciaire en définitive. Donc ça sera inscrit à tout jamais dans notre casier judiciaire. Donc à faire attention à ne pas exhiber dans la rue. Sur l'étui, on a un port-ceinture. Ça, je le déconseille de le mettre à la ceinture. C'est le meilleur moyen de vous faire choper. Donc voilà, vraiment à l'utiliser qu'en cas d'extrême violence, que vous fassiez agresser dans le métro ou n'importe où. Voilà, vraiment faire gaffe. En termes d'utilisation, comment on va pouvoir l'utiliser et pourquoi on l'utilise cet engin? Alors, ça peut être utilisé pour garder quelqu'un à distance, un individu dangereux, pour le garder à distance. Donc ça peut être très utile, sachant que ça ne se replie pas au contact d'une surface molle, donc la peau ou les vêtements. Donc le plus important, voilà, garder un individu à distance sans le frapper pour l'instant. Ensuite, ça peut être un outil qui va être utilisé pour parer un coup de pied, de poing ou d'un autre objet, d'un couteau, d'une autre matraque. Donc c'est un outil qui est très robuste, qui est très dur, donc qui va permettre de parer à différents coups avec différentes méthodes de parade. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est un outil qui va être utile pour neutraliser une personne qui veut vous attaquer. Donc il y a différents moyens de frapper avec cet outil en essayant en fait de réduire au maximum les conséquences du coup. Donc ça c'est très important parce que la loi française va permettre par la suite à la personne qui a été frappée de porter plainte en fait. Même si c'est elle qui vous agressait à la base, essayez de limiter au maximum les blessures occasionnées. Neutraliser la personne sans le blesser. C'est tout l'enjeu également de cette arme, de neutraliser sans blesser, parce que c'est une arme qui est très efficace, elle est très lourde, elle est très facile d'utilisation, ça fait extrêmement bien le travail, donc voilà, toujours faire attention à essayer de ne pas blesser. Bon, j'épilogue pas plus. Ça va permettre également d'immobiliser un individu, par exemple en le mettant au sol et en le tenant grâce à l'outil, donc ça peut être très pratique. Et enfin, on peut neutraliser un animal avec, donc en frappant directement dessus. Voilà, la loi française, encore une fois, punit les violences sur les animaux. Donc ça également, il faut faire très attention. Voilà. Donc ça, c'était pour les utilisations qu'on peut en avoir. En termes de démonstration, ça va être assez compliqué de vous le montrer. J'essaierai quand même de faire une vidéo en extérieur, surtout qu'actuellement il fait assez beau, on est au mois d'août, donc il fait assez beau. On va en profiter pour faire une petite démonstration des mouvements que l'on peut faire avec. Étant donné que je peux m'entraîner avec personne actuellement, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. J'aimerais vous parler un petit peu de l'entretien. Donc à entretenir, c'est une arme qui n'est pas forcément difficile à entretenir. À savoir que bon, on va toujours vérifier si les mécanismes fonctionnent bien, si l'ouverture est toujours aussi efficace. Donc pour l'entretenir, utilisez simplement donc, un chiffon que vous allez passer sur
le bâton simplement pour enlever les traces d'acide qui peuvent être laissées par l'utilisation avec les mains. Donc on va déposer des traces de transpiration qui peuvent à la longue réduire la couleur noire. En fait, ça va l'abîmer un petit peu. Donc voilà, faire attention à ça. Le bout, pareil, hein, essayer de frotter le bout de l'engin, sans mauvais jeu de mots. À l'arrière, vous avez une petite vis en fait qui se démonte. Ça permet d'avoir accès en fait à l'intérieur de la matraque. Donc voilà, vous pouvez passer une espèce, si vous avez des armes à feu chez vous, passer un petit coup de bâtons nettoyants qui sont généralement vendus dans les kits de nettoyage d'armes à feu. Ça peut être utile d'enlever les dépôts qui peuvent se déposer sur la matraque en cours d'utilisation. Donc voilà. Donc ça, dans un cas de fin du monde, il faut le dire comme ça peut être très utile si on est un survivaliste débutant comme je suis. Donc cet après-midi, je vais aller faire un tour au surplus militaire qui est pas très loin de chez moi, donc j'achèterai encore du matériel, je pense. En tout cas, voilà, c'est une arme qui est efficace, donc on va regarder comment on la ferme quand même. Je vais essayer de prendre la caméra et de vous montrer un petit peu l'utilisation qu'on peut avoir avec cette arme. Donc je galère un peu à enlever. Voilà. Donc comment on replie simplement la matraque. Donc en fait on va taper fortement sur le sol et ça va permettre de la replier. Donc quand on la replie, on est à 15 cm de long. Donc voilà. On voit très bien ici le grip, donc qui est fait en silicone. Voilà. Et en déployé, donc on est à 40. Je vous ai montré comment on la déploie. C'est relativement simple à déployer, donc voilà. Donc on va essayer de montrer ça, tous les mouvements qu'on peut avoir en extérieur. Ok, donc on va tenter de faire le test en extérieur de la matraque. Donc dans son étui, donc simplement on la sort. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer le déploiement comme ça, en admettant que je sois dans la rue. Comment ça se passe? Je la déploie simplement. Et comment on va venir frapper? Alors il y a différentes façons de pouvoir frapper avec cette matraque. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est pouvoir frapper au niveau des hanches. Donc au niveau des hanches, vous frappez au niveau des hanches, ce qui va déséquilibrer votre agresseur et vous laisser le temps de vous enfuir. On est toujours dans l'optique de s'enfuir, de sauver sa vie, dans une situation de survie ou quelle que soit la situation. Le principal, c'est de s'en sortir et vivant, sans blessure. Donc comment on va frapper sinon? On peut frapper au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, ça va fracasser son épaule et ça va en fait vous permettre encore une fois, de vous échapper. Donc, comment? Donc, on fait partir le coup du haut du corps vers le bas. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre toute la force du corps dans le mouvement et frapper vers le bas. Donc, au ralenti, ça donne ça. Pour essayer de venir frapper justement sur l'épaule opposée du mec ou de la femme d'ailleurs qui vous agresse, qui veut essayer d'atteindre vos parties vitales. Donc voilà. Après évidemment ça peut vous permettre de contrer dans différentes positions les attaques venant de l'extérieur. Vous avez une large amplitude, donc vous pouvez passer comme ça, frapper comme une épée en fait, partir du haut et descendre pour frapper et déstabiliser. Donc de côté, comment ça donne? Ça donne ça, donc hop, attaque de face, attaque croisée. Donc là, en fait, vous allez lui asséner un coup diagonal qui va vous permettre en fait de vous extirper puisque ça va le faire reculer. De toute façon, toutes les attaques que vous allez lui asséner vont vous faire reculer. Donc vous pouvez faire une combinaison comme ça, un double coup et revenir pour refrapper. Donc il y a une combinaison qui est assez simple. C'est celle-ci plus celle-ci
celle-ci et celle-ci. Donc là vous assénez 4 coups, en admettant qu'ils reculent au fur et à mesure, donc forcément il faut avancer pendant que vous faites les gestes. Donc ça peut être un bon moyen de vous défaire d'une personne qui veut vous voler votre argent, voler votre nourriture, quoi que ce soit. Donc voilà, c'était pour l'utilisation en extérieur de la matraque du bâton télescopique de défense. Vous pouvez commenter, vous devez même commenter, hein, laissez-moi vos avis, vos messages, vos encouragements, vos conseils, ce que vous voulez, tant que c'est constructif. Voilà, dites-moi ce qui va pas. En termes de points forts, cette matraque, elle est très pratique d'utilisation, elle est relativement légère, 400 grammes pour de l'acier, c'est quand même pas mal. Point faible, je dirais que bon, c'est interdit en France, donc ça c'est un petit point faible. Donc voilà, pour l'utilisation de la matraque télescopique. Je vous dis à bientôt et puis continuez à venir sur le site pour voir ce qui s'y passe. Allez, salut!